Salut tout le monde, c'est Raph, j'espère que vous allez bien et qu'avec ce beau temps qu'on peut avoir depuis plusieurs jours, cette chaleur, j'espère que vous profitez bien. Peu importe où vous êtes, que vous soyez au bord de l'eau ou pas, j'espère que vous profitez de ce beau temps qu'on attendait tous. Alors excusez-moi pour la casquette si vous ne voyez pas trop mes yeux, mais j'ai le soleil en pleine tronche, donc c'est mieux pour moi. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle en fait du désir et en quoi en fait le désir rend l'impossible possible. Et on va en parler tout de suite après l'intro. Alors, le désir, c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler. Ça faisait quelques temps déjà que j'avais lu, je ne sais pas si tu connais, le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Si tu ne connais pas, je te conseille vraiment de l'acheter parce que c'est vraiment un super livre. Et dans ce livre, il parle de plusieurs choses, plusieurs en fait recettes en gros qui va te permettre d'avoir du succès. Et au bout d'un moment, il te parle du désir. Et dans le désir, en fait, il te dit que ce qui est bien avec le désir, c'est que quand tu veux vraiment quelque chose, même s'il va y avoir des barrières, des obstacles à ta réussite, avec ce profond désir, tu vas les éliminer. Et dans son livre, il prend un exemple d'une femme qui s'appelle, qui est morte maintenant, mais qui s'appelait Madame Schumann-Heink. Et elle était allée à l'opéra de Vienne voir le directeur, elle voulait devenir cantatrice, tu vois, une grande chanteuse. Et le directeur lui dit: écoutez madame, ça va pas être possible. Et elle lui dit: ah bon, pourquoi? Et elle était, tu vois, vêtue pauvrement, tu vois, elle était pas riche, elle est loin de là. Et il lui dit: c'est impossible madame, parce que regardez votre physique. Vous ne pourrez jamais être une grande cantatrice, laissez tomber. Vous n'avez pas l'étoffe d'une cantatrice. Laissez tomber, allez plutôt vous acheter une machine à coudre, croyez-moi. Véridique, véridique. Et ben elle voulait vraiment être une cantatrice, une grande cantatrice. Et quelques temps après, elle a réalisé son rêve. Voilà. Il suffit de mettre sur Google, si tu veux, Madame Schumann-Heink, et tu vas voir qu'elle a réussi. Malgré en fait le fait que le directeur de l'opéra de Vienne, lui pourtant il avait des qualités, tu vois, là-dedans, parce que c'était le directeur, donc il sait reconnaître les talents. Il avait remarqué à première vue que ça avait pas l'air, elle n'avait pas l'étoffe d'une grande cantatrice, mais il avait sous-estimé en fait le désir qui brûlait au fond d'elle. Il l'avait sous-estimé. Ça me fait penser aussi à l'histoire, et tu vois, je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est vraiment court pour te motiver sur la puissance de ton désir. Walt Disney. Tu sais, le gars Walt Disney qui a créé les studios Walt Disney de dessins animés, tu sais, Blanche-Neige et les 7 nains, et tous les autres aussi très connus. Mais Blanche-Neige et les 7 nains, ça a été le vrai premier long métrage, tu vois, apparu. Et après, bien sûr, il a créé les parcs d'attractions. On les connaît tous, les parcs d'attractions Disney, Disneyland et tout ça. Et pour ce faire, tu vois, pour créer tous ces parcs, il a eu beaucoup de refus. Il avait vu ça, il avait cette vision qu'il pouvait faire un parc où il y aurait Mickey, où il y aurait Alice au pays des merveilles, et où tu pourrais aller dans Disneyland, avoir un autographe de Mickey, voir Minnie, Alice au pays des merveilles et tout ça. Et le problème, c'est que pour les banques qu'il allait voir, c'était trop cher. Et c'était surtout un truc que oui, c'était une bonne idée, mais c'était beaucoup trop cher, ça ne serait pas rentable. Et au final, il a vu 302 banques avant de réussir, avant que son projet soit au final bien reçu et pas refusé. 302 banques. Le mec, il aurait pu arrêter au bout de 10, 15, 20, allez, 30 refus. Non, à la 301e, il s'est encore dit, je vais en voir encore. Et à la 302e, on lui a dit oui. C'est incroyable. Parce que le gars, au final, il avait ce désir. Il savait que c'était ce qu'il devait faire. Il le savait. Et c'est ça que je veux te dire, toi, quel est ton désir? C'est quoi ton désir? Si tu désires vraiment quelque chose, il va falloir en fait que, oui, il y a plein de choses à faire, la persévérance, le fait de travailler régulièrement chaque jour et pas juste travailler 2 jours, puis après pendant une semaine tu fais plus rien, puis tu recommences, oui bien sûr. Tous ces petits détails-là, tu vois, le fait de faire attention à toi, avoir une bonne énergie, ok. Mais l'un des trucs les plus importants, je vais m'arrêter pour te le dire, c'est que tu puisses chaque fois renforcer ton désir dans ta tête et dans ton cœur. Tu vois, savoir pourquoi tu le fais, renforce ce désir. Une fois que ton désir il est vraiment fort, même si tu vas avoir des
des contretemps, des problèmes, des difficultés, des obstacles sur ta route, ton désir, il va être plus fort que tout ça et tu vas finir par y arriver. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tu peux regarder plein de livres de personnes qui ont réussi, tu verras, ils ont eu plein d'obstacles. Regarde plein de biographies sur Internet, Wikipédia, tu verras, ils ont eu plein d'obstacles. Mais au final, ceux qui réussissent le plus, c'est pas les plus intelligents, c'est pas ceux qui avaient le plus d'argent, loin de là. Loin de là, il y en a quoi. Walt Disney, elle n'avait pas une thune. Et la Schumann Henk, elle n'avait pas une thune non plus, cette fille-là. Ils ont réussi. C'est ceux qui avaient le plus grand désir en eux. Alors, est-ce que ton désir de réussir, d'avoir ce que tu veux, il est assez fort? S'il n'est pas assez fort, c'est pas grave. Renforce-le. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai juste à te dire maintenant, très rapidement, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un j'aime si tu as aimé la vidéo. Ça me fera très plaisir et ça me permettra de continuer à te proposer des belles vidéos pour te motiver. Et surtout, écoute, commente pour me dire si tu as apprécié et s'il y a des trucs que tu voudrais que je parle peut-être prochainement ou des choses que tu n'as pas compris dans la vidéo à propos du désir. Voilà, je te remercie pour tout. Et écoute, je vais te laisser parce que la plage m'appelle. Allez, à très bientôt. Je t'embrasse. Ciao.